À Yaoundé, la capitale, on compte 400 cybercafés pris d'assaut par de jeunes Camerounaises à la recherche d'Européens. Elles ont transformé le web en une gigantesque agence matrimoniale. Elles ont été les premières à comprendre qu'est-ce qu'Internet pouvait leur apporter. Ok, à chercher leur blanc. C'est magique. Pour eux, là-bas, c'est un instrument que Dieu leur a envoyé pour pouvoir toucher tous les blancs du monde entier, comme ça. Qu'est-ce qui pousse vraiment ces jeunes Africaines à chercher leur blanc sur la toile? Comment parviennent-elles à leur fin? Que deviennent-elles une fois qu'elles ont trouvé un mari blanc? Pour le savoir, rencontre dans les cybercafés de Yaoundé. Là, vous êtes en communication avec un blanc? Oui, un très beau Belge. Un Belge? Mon futur mari. C'est vrai? Et je l'adore en plus. Mon chaton. Il est comme un beau nounours avec des yeux bleus. Il a quel âge? Il a 40 ans. Et moi, j'en ai 22. Donc, il est jeune. Et vous pensez que c'est l'homme de votre vie? Un black m'a jamais acheté le téléphone. Et il m'a jamais dit que j'étais jolie. À part mes soeurs. Lui, il m'aime comme ça. Et on envisage plein de trucs. Est-ce que vous avez hâte de le retrouver? Ça fait 7 mois que je fais de l'amour et bien sûr. On vous souhaite bonne chance. Meilleur amour. Il y a des célibataires. Hein? Ouais. Rita a beau être amoureuse de son Belge, elle ne perd pas une occasion de séduire un blanc. Louise a 35 ans, elle est célibataire depuis 2 ans. Elle fréquente avec assiduité les sites de rencontres. Quand je suis venue dans ces sites, c'était juste pour me trouver un mari expatrié de la peau blanche. Parce que c'est d'abord très difficile d'arriver en France. Il faut que je sois mariée légitimement pour que vraiment j'accède à ce que je veux. Alors là, je commence par trouver un mari. Baba Wame est universitaire. Il a consacré toute une partie de sa thèse à la web rencontre au Cameroun. Pour lui, une chose est sûre, dans cette quête du chéri blanc, il y a très peu d'élus. Sur 100 filles qui vont dans un cyber, il y a 3 ou 4 qui réussissent à avoir un mari, à drainer leur partenaire numérique jusqu'au Cameroun pour un mariage. Alors face à la concurrence et grâce à la webcam, certaines filles n'hésitent pas à s'exhiber pour parvenir à leur fin. Une surenchère qui transforme parfois ces cyber en pipe show numérique. Cet appareil, c'est pour causer avec son interlocuteur en le voyant quoi. Bon, on se voit, même s'il est en France, même s'il est dans n'importe quel coin du monde, il me voit, je le vois. Et de là-bas, monsieur va te dire, qu'est-ce que tu as mis en dessous? Ça, quelle couleur? Je peux voir? Au départ, les cybercafés, c'était des open cyber où tout le monde était là. Donc du coup, il a fallu trouver une parade. Maintenant, on a des boxes fermées, très bien fermées parce que ça devenait très intime. La fille vient et s'assoit devant son appareil et dans sa petite loge avec un rideau, personne ne la voit. Donc elle peut causer et se montrer à volonté avec son partenaire, quoi. Vous préférez vous isoler avec le rideau? Oui, c'est discret, ça me met un peu en confiance parce que je n'aimerais pas que tout le monde voit tout ça. Chercher un mari sur Internet, ça a un coût. En moyenne, les filles assidues dépensent chaque mois 100 000 francs CFA. 5 000, c'est quasiment le salaire moyen des Camerounais. Donc pour une femme qui passe son temps sur Internet, il lui faut avoir un apport. Donc la famille participe, les amis participent dans l'espoir qu'elle trouve un mari et qu'elle vienne en aide à tout le monde. Il y a le blanc qui est quand même l'être suprême, avoir un gendre blanc, mais après on peut mourir. Hein. C'est le top du top, ça. Dont les familles participent, poussent les filles à aller sur Internet, financent la recherche sur Internet. Et c'est pour ça qu'un monsieur, au bout de 2 mois, dit à la fille, je t'épouse, mais la famille donne la fille tout de suite. C'est jamais dit de manière directe, mais c'est sous-entendu. Votre famille sait que vous cherchez un mari blanc sur Internet? Mon père, il ne veut que mon bonheur. Tandis que sa fille est mariée aussi. L'honneur de la famille, quoi.
Pour financer sa recherche sur les sites de rencontres, Louise travaille comme chauffeur de bus dans les faubourgs de Yaoundé. Elle n'a pas encore trouvé son blanc sur Internet, mais elle court après son rêve. Nous sommes dans un pays pauvre, vous voyez. Et nos sœurs qui viennent de là-bas nous ont montré la différence. Quand elles viennent, elles sont bien. Elles ont des véhicules, elles ont de l'argent, les zéros. Hein? Donc ça prouve qu'il y a quand même une différence. Quand elles partent, elles deviennent, elles rentrent plus propres, plus belles. Elles sont joviales. Ben, moi, je veux cela. Je veux aller arriver aussi en Europe pour voir ce qui se passe. Mais c'est dur, l'Europe c'est difficile. C'est dur, c'est dur en Europe. Mais c'est dur. Oui, c'est dur, en France quoi. Mais imaginez un bébé qui touche la lampe. Tant que la flamme ne le brûle pas, est-ce qu'il va savoir vraiment que la lampe chauffe? Il faut que nous aussi on aille voir si vraiment c'est mauvais là-bas. En Europe, l'Eldorado qu'elle imagine ressemble souvent à l'enfer. La plupart des filles qui émigrent en France après avoir épousé un blanc, via Internet, finissent sur les trottoirs des grandes métropoles. On les appelle les blaquettes. Nous, Africa Possession, nous avons estimé à 9 sur 10 le nombre de filles qui se marient via Internet et qui se retrouvent dans la rue. Soit parce que c'était déjà à la base un réseau qui les avait recrutés, soit parce qu'après 2-3 mois de mariage, le mari ne trouvait plus son compte auprès de cette femme et il le jette dans la rue. Et la fille, pour se débrouiller, forcément a recours à ce genre de pratique, tout simplement parce qu'une fois partie là-bas, toute la famille fonde son espoir sur cette fille et pour elle, c'est vraiment une honte de rentrer en Afrique sans rien.